Salut à tous les musclés! Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer aux vastes fumisteries qu'on pouvait jadis entendre à la salle, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, le web dégueule d'informations à la con, et vous, public, vous pouvez vous faire avoir par de belles paroles ou de beaux physiques, donc il est temps de complètement atomiser les vastes fumisteries. Aujourd'hui on va parler du fameux choquer le muscle, hein. Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un te dire que pour progresser, tu dois changer régulièrement d'exercice, de programme ou quoi, pour choquer le muscle. Or, changer de programme va faire absolument tout, sauf choquer ton muscle. Justement, il sera même moins bien travaillé. Je vais t'expliquer en détail pourquoi. Si tu avais l'habitude de changer souvent de programme, eh ben pas de chance. Bon, dans notre corps, on n'a pas que les muscles, là on a aussi notamment un système nerveux, avec des nerfs, une moelle épinière, etc. Et pour bien faire, un cerveau. Chose que n'ont visiblement pas ceux qui parlent de choquer le muscle. Et ce système nerveux, si souvent oublié, est tout simplement la raison pour laquelle changer de programme souvent ne sera pas du tout efficace pour traumatiser plus tes muscles. Lorsqu'on réalise un mouvement qu'on n'a jamais pratiqué, l'exécution est souvent très mauvaise. Le mouvement n'est pas coordonné, pas fluide. J'appelle ça une exécution avec un bâton dans le cul. Façon de parler, hein, enfin pas pour tous. Et puis au fil des semaines, le mouvement devient de plus en plus propre. Là, une fois n'est pas coutume, je ne t'apprends rien. Là, pour le coup, les muscles n'ont pas grand-chose à voir avec ce phénomène, parce qu'en réalité, c'est ton système nerveux qui s'adapte, et plus précisément ton cerveau au niveau du cortex moteur. Quand tu fais un mouvement pour la première fois, il est dégueulasse et tu es super faible parce que tu n'arrives pas à recruter un maximum de fibres musculaires sur l'effort. Hein. C'est pour ça par exemple que ça arrive souvent à un débutant d'être coincé sous une barre de coucher. Parce qu'en fait l'effort s'arrête très rapidement, donc tu peux très bien faire 9 répétitions propres et à la 10e c'est fini, impossible de remonter. Alors que pour quelqu'un de plus expérimenté qui va recruter beaucoup plus de fibres musculaires parce que son système nerveux est adapté, eh ben là tu la vois largement venir, la répétition de trop tu commences à en chier, la phase positive du mouvement commence à ralentir, mais au fur et à mesure que tu approches de l'échec, eh ben tu arrives à recruter des fibres musculaires supplémentaires que tu ne peux pas recruter lorsque tu n'es pas ou plus habitué au mouvement. Et lorsque tu n'es pas ou plus habitué à un mouvement, tu as aussi une perte de force parce que tes groupes musculaires ne travaillent pas de façon synchronisée, tu perds en coordination. Ce qui fait que le mouvement part en couille et il en résulte une perte de force supplémentaire et plutôt conséquente pour le coup, surtout avec les exercices polyarticulaires. Alors en gros, ce qui permet d'améliorer la coordination et la force au niveau nerveux, c'est la plasticité neuronale. Hein. Donc le fait de répéter une action va faire que ton cerveau va allouer de plus en plus de neurones à cette action, mais en plus ils seront de plus en plus connectés entre eux, donc ça devient plutôt balèze. Alors là tu te crois peut-être sur une énième chaîne éducative, mais avec une grosse différence, c'est que moi je me suis pas juste contenté de lire une fiche Wikipédia, ça faut le savoir, hein. Alors donc, qu'est-ce qui se passe en muscu, hein, quand tu fais un programme avec ces exercices, et puis que tu changes du tout au tout pour d'autres exercices dans le but de choquer le muscle, eh ben qu'est-ce qui se passe ? Eh ben tu passes par quelques semaines de réadaptation nerveuse, à ce qui fait que tu es temporairement moins fort, donc moins efficace, et tes muscles sont moins bien recrutés, ils ne sont pas du tout choqués. Mais tu peux avoir l'impression que lorsque tu changes de programme, tu as mieux bossé tes muscles parce que tu es plus courbaturé que d'habitude, et c'est vrai. Mais les courbatures sont souvent causées en fait par un changement d'étirement, surtout dans son axe, hein. Par exemple si tu changes d'angle sur un développé, et non par un gain de force ou un quelconque chocage de muscle. Arrête avec ton chocage de muscle. Alors tu vas me dire, ouais mais du coup, je dois rester pour toute ma vie avec le même programme et les mêmes exercices? Eh ben non! Évidemment, ton programme va être amené à évoluer sur le long terme, et je suis personnellement convaincu, en ce qui me concerne, que dans 2 ans, mon programme sera complètement différent de ce que je fais actuellement. Rien ne t'empêche de temps en temps de tenter un nouvel exercice et puis de l'intégrer progressivement sur ton programme. Si tu arrêtes de pratiquer un mouvement, tu ne perdras pas l'entièreté des acquis nerveux, mais tu perdras une partie, et donc il faudra passer par quelques semaines de réadaptation. C'est comme le vélo, hein, ça ne s'oublie pas, mais si tu remontes sur un vélo après 2 ans sans en avoir fait, eh ben tu galères les premiers mètres. Donc si tu sens qu'un exercice en particulier est peu efficace, que tu ne gagnes pas en force dessus ou que tu ne congestionnes pas à crever avec, eh bien alors tu ne perdras absolument rien à le remplacer par une alternative. Mais il est complètement inutile de changer de programme de A à Z tous les 3 mois comme ça peut être recommandé, hein. Ça va peut-être casser la routine, mais ça ne va que retarder ta progression. Oui, mais moi j'aime pas la routine, c'est nul la routine. Eh ben si t'aimes pas la routine, la musculation à haut niveau n'est certainement pas faite pour toi. Tu peux faire du crossfit, avec les blessures tu devras te réadapter, et puis là tu n'auras pas vraiment de routine. Voilà, j'espère que cette première annihilation de vaste fumisterie t'a bien plu. La prochaine fois on va parler de la fameuse contraction volontaire. Est-ce que c'est une fumisterie ou pas? N'oublie pas les codes Jean 11 pour Warrior Gear et Musclé 300 pour Anabolique Supplément.
Et je vous dis à très bientôt pour voir si on doit contracter volontairement ou non ses muscles. J'ai déjà ma petite idée.